C'est que dans l'automobile, tu peux perdre énormément d'argent en te trompant sur le statut social de ta société. Beaucoup de personnes vont en auto-entreprise. Moi, je te dis ça parce que pareil, j'ai fait la bêtise en démarrant tout début parce que je n'avais pas les informations en ma possession et j'ai créé une auto-entreprise, mais cela m'a coûté de l'argent. Explique pourquoi. En auto-entreprise, en gros, tu ne peux pas déduire de frais et tu payes des cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires. Petit exemple, si tu achètes une voiture 10 000 euros et tu la revends 11 000 euros, tu ne vas pas être taxé sur les 1 000 euros de bénéfices, mais sur les 11 000 euros. Donc, je ne vais pas te faire dessin, tu peux perdre de l'argent au lieu d'en gagner. En plus, comme je t'ai dit, dans l'automobile, c'est un domaine où il y a beaucoup de frais. Donc, c'est important d'avoir un statut de société pour démarrer, pour déduire tous ces frais qui vont, entre guillemets, te permettre de faire réduire ton bénéfice et payer encore moins d'impôts. Donc, comme tu peux le savoir, l'auto-entreprise, n'y pense pas, ça sert à rien, même pour démarrer, il vaut mieux aller sur d'autres choses. Je t'explique tout dans cette vidéo. Avant d'aller dans le vif du sujet et que je t'explique vers quoi t'orienter, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, comme d'hab, j'ai une petite communauté School juste en dessous qui va te permettre d'interagir avec des personnes autour de l'automobile. Et moi, dans cette communauté, je vous apprends plein de choses sur l'automobile, donc vraiment énormément d'astuces. Et je fais beaucoup de lives où je réponds à des thématiques ou à des questions tout simplement. Si c'est intéressant, on se retrouve de l'autre côté. Donc vraiment, c'est pour les personnes qui souhaitent avoir un complément de salaire et qui ont vraiment à cœur de vouloir être aidés et apprendre dans ce domaine. Si tu n'es pas dans ce cas-là et que tu es encore en recherche et que tu ne veux pas forcément aller dans ce domaine-là, ça ne sert à rien de rejoindre la communauté. Je veux exclusivement des gens motivés. Donc débutons. Donc avant d'aller dans ce que je te recommande, donc laisse-moi te raconter ma petite histoire. Moi, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai débuté entre guillemets à mon compte, à mon nom, parce que en fait, je travaillais dans un garage automobile, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai acheté ma première voiture et je l'ai vendue, ce qui m'a créé un complément de salaire. Je n'étais pas encore déclaré, je l'ai fait à mon nom, tout simplement, parce que tu peux en France, tu as jusqu'à 5 véhicules à ton nom par an, il me semble, 5 ou 10. Il faudrait que je vérifie cette information. Ça fait longtemps, c'est peut-être mis à jour depuis, parce que moi j'ai commencé en 2019. Donc moi j'ai commencé en auto-entreprise et ça a vite été chiant parce qu'en fait je faisais de la marge, j'allais chercher des 1000, 2000 euros des fois de marge par véhicule, ce qui est énorme grâce à mon fournisseur privé. Et en fait je voyais que tout mon bénéfice partait dans mon paiement de cotisation sociale et à chaque fois je payais en fait les contrôles techniques, etc. J'allais chercher même des voitures aller en Allemagne, etc. Donc tu dois sortir des frais, l'hôtel, le trajet, l'essence, etc. En fait, je voyais que je gagnais beaucoup moins d'argent que ce que je devrais gagner. Et en fait, c'était juste à cause de l'auto-entreprise. Moi, ce que je te conseille et ce que j'ai fait après, ce que j'ai su, c'est qu'il faut aller directement en société. Avant de te parler du statut que je recommande, quand tu pars en société, surtout quand tu es un associé, c'est obligatoire de faire un pacte d'associés. Donc, j'ai fait un article complet dans la communauté School, encore une fois, que tu peux rejoindre dans le lien dans la description, où j'explique tout. Mais en fait, c'est important, dans les grandes lignes, de faire un pacte d'associés parce qu'en fait, si une des deux parties, une des deux personnes part sur une autre vision ou ne veut plus faire quelque chose, travaille moins dans le business, etc., en fait, le pacte d'associés vous protège tout simplement de tout ça et en fait, ça reprend vraiment la base et vous devez faire exactement comme vous vous êtes dit au tout début de votre activité quand vous étiez encore en accord tous les deux. Donc, c'est très important d'en faire un. Même si c'est un ami, c'est encore plus important d'en faire un parce qu'en fait, une bonne amitié, ça passe aussi par ça. Si tu fais confiance à ton pote, le pacte d'associés doit naturellement naître de ceci. Donc voilà, ça c'était un petit tips très important. Ne vous lancez jamais dans une activité, même autre que l'automobile, dans une autre activité où il n'y a pas un pacte d'associés quand vous êtes minimum deux. Donc maintenant pour le statut, moi ce que je conseille, c'est la SASU si tu es tout seul ou la SAS si tu es minimum deux. Donc en gros, ça c'est le même statut de société, c'est juste que en gros SASU c'est quand tu es tout seul et SAS c'est quand vous êtes plusieurs. Donc ça, en fait, ça va te permettre de te rémunérer en dividendes. Tu te mets à l'impôt sur les sociétés, ça va te permettre de payer un pourcentage de cotisation sur ton bénéfice. Donc là, admettons, exemple, tu achètes une voiture 10 000, tu la vends 11 000, tu as fait 1 000 euros de bénéfice. Donc tu vas payer un pourcentage, c'est 15% jusqu'à 30 000 euros par an. Tu vas payer 15% sur ces 1 000 euros. Donc, c'est vraiment mieux. Donc, si tu fais 10 000 euros tout simplement de bénéfices dans un mois, tu vas payer 15% sur ces 10 000 euros et non sur, admettons, 100 000 euros de chiffre d'affaires si tu vends toutes tes voitures comme en auto-entreprise. Donc, tout simplement, c'est ça qui est bien. En plus, tu peux encore faire réduire ce bénéfice pour moins payer avec tout ce qui est tes frais. Donc, ton carburant, tes contrôles techniques, tes cartes grises, vraiment énormément de choses, ton nettoyage. Et ça, c'est bien parce que tu vas payer encore moins
d'impôt sur les sociétés et tu pourras gagner beaucoup plus d'argent que tu pourras réinvestir dans d'autres choses. Tu auras vraiment beaucoup plus d'argent disponible. Donc encore une fois, j'ai fait un article complet dans la communauté School où vraiment il y a des exemples, c'est vraiment bien fait et tu peux aller voir, jeter un œil pour mieux comprendre. Donc voilà. Ensuite, deuxième cas, c'est si vraiment là tu es dans l'optique de te payer, avoir du salaire, une rémunération. Moi, ce n'est pas ce que je conseille parce qu'une société, ça a pour but de grandir. C'est vraiment un actif qui doit grandir. Mais pour ceux qui ont déjà, qui sont dans l'optique de pourquoi pas faire 2000, 3000 euros de salaire et que ça leur convient très bien et qui ne veulent pas forcément aller beaucoup plus loin ou qui font beaucoup de dépôt-vente du coup, tu peux partir en EURL, donc URL ou SARL. Donc URL, c'est les mêmes statuts, c'est juste URL, c'est quand tu es tout seul et SARL, c'est quand tu es plusieurs. Et en fait, ça va être plus optimisé pour le salaire parce que tu payeras que 45% de cotisation sociale sur ce que tu te verses en salaire, tandis que la SASU, c'est 75%. Après, tu as toujours le même système de l'impôt sur les sociétés où tu payes 15% sur ton bénéfice. En fait, là, ce qui va vraiment différencier, c'est quand tu vas te rémunérer toi. Tu vas prendre de l'argent de ta société pour te payer un salaire, toi, à titre personnel. Tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est quand tu ne gagnes pas forcément d'argent ou même quand tu ne verses pas de salaire au début, tu as des cotisations sociales obligatoires à payer en SARL et URL qui peuvent aller de 500 à 1000 euros par mois. Donc ça, il faut le savoir, même si tu gagnes zéro. Donc c'est ça aussi qui est bien avec la SASU, c'est qu'en fait, tu peux avoir vraiment le contrôle et vraiment pas payer au début quand tu commences ton activité. Donc c'est vraiment ça la différenciation. Donc fais attention à ça et vraiment avant de te lancer, regarde vraiment dans quoi, qu'est-ce que tu veux faire comme stratégie de business. Donc voilà, c'était Thomas, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Moi, je réponds à tout. Si tu as vraiment des parts d'ombre et que tu ne comprends pas forcément certains points, moi, je peux t'aider, il n'y a aucun souci. Et pour ceux qui sont vraiment, qui veulent aller plus loin, qui veulent apprendre l'automobile, vendre des voitures, générer un complément de revenus avec l'automobile, mais vraiment, encore une fois, que ceux qui sont motivés, rejoins-moi dans le lien en dessous dans la description où on va passer à l'étape supérieure dans ma communauté School tout simplement. C'était Thomas, merci de m'avoir regardé. Je suis très content de refaire des vidéos, de vous donner de la valeur. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.